Bonjour, ici le journal de Luna. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres classiques, donc de la littérature classique, ce qu'on apprend au cours de français généralement. Donc, on va commencer par la première catégorie. Donc, il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas lu, et il y en a dont je connais absolument pas l'histoire. Voilà, donc c'est juste pour vous les présenter. Donc on va commencer par celui-là. Maupassant, les contes de la Bécasse. Donc celui-là, on me l'avait conseillé aussi, comme bouquin. Donc il y en a plein que c'est sur des conseils, que je les ai eus, ou que je les ai pris, voilà. Donc Maupassant, je l'ai étudié en cours, il y a longtemps, il y a 5 ans, je crois, quasiment. Il y a 5-6 ans au moins. Bon, le personnage en lui-même est pas intéressant, hein. L'auteur en lui-même, il y a pas. C'est pas qu'il a rien fait de sa vie, mais bon, c'est pas quelqu'un d'hyper connu, d'hyper intéressant. Euh, voilà. Ensuite, on a Nana de Émile Zola. Alors, de mémoire, peut-être que je confonds, je sais plus. De mémoire, Émile Zola a écrit toute une série de bouquins. Et le premier, ça va être Nana. Et donc, de mémoire, ça se passe. Donc, ça se passe. C'est des histoires de mineurs. Donc, des gens qui travaillent dans la mine. Et en fait, ces gens-là, ils vont être super pauvres, du début à la fin. Et généralement, c'est ce qu'il a écrit. Donc voilà, celui-là, peut-être que c'est autre chose, je ne sais plus. Je ne sais pas. Mais dans les classiques, Émile Zola, on entend beaucoup parler. Mais comme ça fait longtemps que je suis plus en cours, je me rappelle plus trop. Donc ensuite, Maupassant, le Horla. Donc celui-là, c'est un livre que j'ai choisi, que je devais choisir à la fin de l'année scolaire, quand j'ai eu ma prof de français. On était en seconde générale, donc il y a 5-6 ans. Elle avait ramené des livres et elle avait dit choisissez-en un, celui qui vous plaît. Voilà. Donc, d'ailleurs, le tableau qui est dessus, il est hyper connu. Après, c'est des bouquins qui vont assez vite à lire. Des fois, c'est des petites histoires, des fois, c'est une seule histoire. Ça dépend des livres. Mais voilà, celui-là, on me l'avait conseillé aussi. Ensuite, Stéphane Zweig, je vais jamais le lire. Donc, le joueur d'échecs. Donc, c'est un bouquin que j'ai dû lire pour l'école et que j'ai adoré. Donc, en gros, c'est l'histoire d'un gars, je sais plus son prénom, qui va suivre un joueur d'échecs, mais qui a appris à jouer en échec quand il était en prison, en fait. En gros, ça se passe pendant la guerre. Et, euh, et le gars en question, il est pas avocat, mais un truc dans le genre, en fait. Et en gros, il est proche du roi et tout. Et donc, du coup, il va se faire kidnapper par les nazis et mis en prison. Sauf qu'en fait, c'est pas une prison qu'on connaît tous, c'est pas un camp de concentration, c'est autre chose. En gros, ils le mettent dans. Ils réquisitionnent un hôtel pour mettre les gens qui sont
les gens riches, les gens influents. Et en fait, ils les enferment dans des chambres. Et sauf qu'en fait, les chambres, il n'y a pas de lumière. Ils ont pas l'heure, ils ont pas la lumière du jour, ni quoi que ce soit. Ils sont totalement fermés, sans savoir l'heure, le jour, si c'est la nuit, quand est-ce qu'il faut manger. On leur donne rien du tout. On les laisse dans une chambre avec rien. Donc, oh, en fait, la plupart des gens perdent la tête. Et lui, grâce aux échecs, il a appris plus ou moins à s'en sortir. Parce que il a finalement il est devenu fou à cause des échecs. En gros, il jouait contre lui-même. C'est-à-dire qu'il a inventé un autre lui qui jouait contre lui. Je sais pas si vous comprenez. Donc du coup, en gros, il devait diviser son cerveau en deux parties pour être sûr de gagner et pour faire croire à son cerveau qu'il était en train de jouer avec quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Mais voilà, il est devenu fou à cause de ça. Et son médecin lui avait dit de plus jouer aux échecs. Et d'un autre côté, on suit un jeune qui va apprendre à jouer aux échecs et qui va être hyper fort. Sauf qu'en fait, ce gars-là, c'est un connard. Il, il a un ego surdimensionné, il sait qu'il va gagner à chaque fois. Vraiment, c'est pas quelqu'un. C'est pas C'est pas hyper gentil le mot, mais c'est pas quelqu'un qui est gentleman, quoi. Et donc à un moment donné, les deux joueurs d'échecs vont se rencontrer et vont commencer à faire des parties. Et voilà, c'est tout simplement ça. Un livre qui parle d'échecs. Donc, comme j'avais bien aimé celui-là, le livre, on a parlé aussi de Lettres d'une inconnue. Alors, celui-là, je l'ai pas fini, mais, mais quand je l'ai lu, en fait, je pleurais quasiment tout le temps, quoi. C'est un livre qui est hyper triste. Donc je vais vous lire le résumé parce que je me souviens plus trop. Donc c'est une jeune femme dans une situation tragique qui écrit à l'homme qu'elle a aimé passionnément depuis l'enfance pour lui rappeler son histoire. De leurs 3 nuits d'amour est né un enfant qu'elle a élevé seule. Elle cherche à renouer le fil de leur relation, et son ancien amant est un brillant séducteur, un écrivain qui jouit égoïstement des plaisirs de la vie. Pour lui, elle n'est qu'une femme parmi d'autres, pour elle, il est tout. Peut-il se souvenir d'elle? Et en gros, euh, donc c'est une femme qui écrit à cet homme-là, et sauf qu'en fait, quand elle écrit, sa vie est déjà condamnée par la maladie. Et sauf qu'en fait, quand il va recevoir la lettre, bah, la femme et sa fille sont déjà mortes. Enfin, son enfant. Donc, il pourra plus jamais la retrouver, quoi. Et je trouve que c'est hyper triste comme histoire. Déjà, le Stefan Zweig, son histoire est tragique aussi. Puisqu'en fait, c'est un auteur qui s'est suicidé avec sa femme. Donc, il écrit pendant la guerre et justement, il sait pas si. Donc, c'est la première guerre. Il sait pas s'ils vont gagner, il sait pas s'ils vont sortir. Donc, du coup, comme sa femme est malade, il décide de se suicider. Voilà. Et les livres qu'il écrit sont
pas très très joyeux non plus. Ensuite, donc on va parler des livres que j'ai choisis. Donc Vladimir Nabokov, Lolita. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un homme et d'une jeune fille qui vont plus ou moins avoir des relations. Voilà. C'est tout ce que je sais de l'histoire, mais je sais que c'est une histoire controversée. Ce bouquin a été, entre guillemets, banni dès sa sortie, parce qu'il y avait ce genre de relation-là, et que c'était très malsain en fait. Voilà. J'en ai entendu parler dans une série, et donc du coup, je me suis dit qu'il était temps que je le lise. Ensuite, alors ça reste quand même des classiques, des contes, enfin des contes, plus ou moins, mais c'est d'un autre univers. Donc, Alice au pays des merveilles. Alors celui-là, je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Parce que tout simplement, je ne peux pas le finir. En gros, par rapport au film, il y a plein de choses qui changent. C'est-à-dire que Alice, au bout d'un moment, quand elle va se retrouver dans le... Quand elle va passer le trou du lapin, là, le terrier, elle va se parler à elle-même en se posant la question si elle est Alice, ou si elle est sa cousine, ou si il commence à lui pousser un autre orteil, enfin voilà. Elle va partir dans des délires de schizophrénie un peu. Et bah, j'ai rien compris. Je suis paumée. Enfin, le bouquin, j'aime bien l'univers hein, d'Alice. Mais le bouquin, il est horrible à lire, quoi. Donc, il est très beau, hein, ce livre. Mais je ne le lirai jamais. Voilà. Ensuite, Le Petit Prince. Donc, c'est un livre que tout le monde connaît. J'ai acheté en brocante, d'ailleurs, à une ancienne amie. Euh, comme je connais l'histoire par cœur du Petit Prince, j'avais envie d'avoir le livre. Et donc voilà. Il est dans ma collection. Je le lirai un jour, peut-être. Mais voilà. Celui-ci, Dracula de Bram Stoker. Alors j'ai que cette version-là de Dracula. J'ai jamais lu le bouquin en entier. Enfin le bouquin. Le J'ai pas le bouquin en entier. C'est plutôt ça que je voulais dire. En gros, vous connaissez tous Dracula. Mais en gros, ce livre-là, c'est un résumé de Dracula. Et donc, il y a des illustrations que je trouve mais magnifiques. Et donc, euh, c'est une série qui a été faite plus ou moins pour les enfants. Je sais qu'il y en avait plusieurs à l'époque quand c'est sorti. Mais je sais plus du tout si c'est encore en vente. Mais voilà, c'est une adaptation de Dracula. Donc ça se lit très rapidement. Et puis voilà. Comme je savais pas si je pouvais lire le bouquin en entier, au moins j'ai une version plus courte. Un petit résumé. Donc voilà. Alors ensuite on va partir ailleurs. Dans des hors-séries. Parce qu'en fait j'ai peu de bouquins sur ce thème-là. Et donc du coup je peux pas vous en faire une vidéo complète. Donc on fait un mixte. On va commencer par celui-là. Retour au pays imaginaire. En fait, c'est une adaptation du Capitaine Crochet, enfin de Peter Pan.
Et ça se concentre sur le personnage du Capitaine Crochet. Il y en a plein de ces bouquins-là, des adaptations des Disney. Donc faut savoir que c'est du rayon jeunesse pour ados, quoi. Et donc c'est juste se concentrer sur un personnage en particulier. Je sais qu'il existe aussi, et c'est généralement que les méchants en fait. Donc ça c'est pas mal, pour ceux qui aiment bien que les vilains dans Disney. Après je sais qu'il y a des versions aussi de Dark Romance, de Peter Pan. Il y a aussi des versions style conte interdit, entre conte interdit et Dark Romance. Donc ça, je sais que je vais les acheter. Surtout tout ce qui concerne Peter Pan. C'est un de mes Disney préf. Après, il y a La Belle et la Bête aussi. Mais La Belle et la Bête, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose dessus. Ah, ouais, dans les versions Disney un peu Dark Romance, je crois qu'il y a que l'univers de Peter Pan. Quasiment. Euh, Après, je sais pas. Donc, ensuite. Alors, celui-là, c'est un hors-série aussi. Il n'y a pas de thème particulier, mais il est très connu. Le fabricant de larmes. Faut savoir que j'ai vu le film au moins deux, trois fois. J'ai trop kiffé. Et donc je me suis dit que lire le bouquin, ça serait pas mal. Par contre, c'est un bien gros bouquin. Mais voilà, mais c'est pas non plus une dark romance. Mais il est très connu. Donc au moins je l'ai dans ma collection. C'est ça. Ensuite, on va parler du coup des dark romances. Donc, ma dernière acquisition, Little Stranger. Donc j'en ai trois de dark romance. Donc celui-là, c'est sur le thème d'Halloween, des araignées et d'un gars qui ne parle pas. En fait, c'est un gars qui... Alors il n'est pas muet, il décide de l'être à cause de ses traumatismes que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Donc j'ai commencé à le lire. Franchement, il est pas mal. Le début est un peu bateau. Parce que du coup, on parle donc du début, donc quand il est adopté avec sa sœur. Enfin, sa sœur. Sa sœur par alliance, du coup. Et pareil, comme dans le fabricant de larmes, en fait, il va vouloir être en couple avec sa sœur. Parce que du coup, ils viennent de se faire adopter dans la même famille, mais il n'y a aucun lien de sang. Voilà. Il faut savoir que quand ils étaient petits, ils étaient dans la même chambre. Et sauf qu'en fait, quand lui a embrassé Olivia, sa, on dit demi-sœur du coup? Je sais pas. Quand il a embrassé sa sœur Olivia, et bah il a changé de chambre et du coup il est au bout de la baraque. Donc, donc du coup ils peuvent pas se voir la nuit. Voilà. Normalement il y a le tome 2 aussi, je crois, qui est sorti. Et de ce que je vois c'est quelqu'un qui porte un masque à gaz. Sur le deuxième je l'avais vu, mais pas sur le premier. C'est assez spécial, hein. Ensuite, un des plus connus, Captive. Alors, je l'ai bien entamé, mais j'ai pas encore fini. Ça doit faire plus d'un an que je suis en train de le lire. En fait, j'ai pas l'habitude des gros bouquins et donc je mets du temps à lire, beaucoup de temps.
En fait, avant, je prenais toujours mon bouquin quand j'allais au lycée et au collège. Au collège, j'avais le temps de lire, mais au lycée, j'ai eu beaucoup moins de temps. Donc mes bouquins, bah, je les ai quasiment pas lus quand j'étais au lycée. Voilà. Le pire, c'est qu'il y en a trois de tomes. Je sais pas comment je vais faire pour les lire, mais va bien falloir. Mais du coup, je vous fais pas un résumé, tout le monde connaît. Puis une dark romance en plus, on sait pas pour les enfants. Donc on sait jamais ceux qui regardent. Ils ne lisent pas ça. Surtout à 15 ans. Parce qu'il y en a qui commencent tôt, hein. Il y en a qui commencent à lire à 15 ans des dark romances. Non, vaut mieux attendre 17-18 ans. Vaut mieux. Ensuite, une des plus connues aussi. L'ombre d'Adeline. Ah non, je pensais que c'était de la poussière. C'est juste la couverture. Donc, l'ombre d'Adeline, c'est connu aussi. C'est une dark romance classique. Je l'ai pas encore lu. Je sais que du coup, c'est un thème un petit peu princier. Enfin, dans l'univers des shadows, tout ça. Mais j'en sais pas plus. Puis bon, ouais, une dark romance, c'est une dark romance. Il y a pas de... C'est plus ou moins les mêmes histoires, quoi. Généralement, c'est soit un kidnapping, soit une relation forcée, avec quelqu'un qui est toxique. Enfin, voilà. Le classique des classiques. Je sais que normalement, il existe le tome 2 aussi. Il n'y en a pas un troisième? Peut-être, je ne sais pas. Voilà. Bah, finalement, cette vidéo, elle a pas duré. Elle aurait pas duré. Elle aura pas duré longtemps. Voilà le reste de mes bouquins. Normalement, il y aura plus de vidéos sur les livres après ça. Sauf si j'en ai d'autres. Mais voilà. Au revoir à tous. C'était le journal de Luna. Et à plus tard.